C'est terminé. Nous partons de la CEDEAO avec effet immédiat. Le communiqué conjoint des États de l'Alliance du Sahel, diffusé simultanément dans le journal officiel. Nous claquons la porte de la CEDEAO avec effet immédiat. Un gros coup de massue pour la CEDEAO, mais surtout une grosse surprise pour la communauté internationale. Le Mali, le Burkina et le Niger annoncent officiellement avec effet immédiat de quitter la CEDEAO, de quitter cette organisation dont elle faisait partie depuis bientôt plus de 49 ans. Un gros coup de massue pour la CEDEAO. La CEDEAO qui déjà était davantage fragilisée par son incapacité à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent ses pays membres, mais surtout à lutter contre le terrorisme qui sévit depuis plus de 10 ans dans le Sahel. Oui, c'est officiel. Les États de l'Alliance du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de claquer la porte à la CEDEAO. Et comme par hasard, à la surprise totale, à ce qu'on ne s'attendait pas, c'est la CEDEAO maintenant qui demande à négocier. La CEDEAO se dit prête à des négociations pour sortir de l'impasse politique avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les trois pays dirigés par des régimes militaires ont annoncé ce dimanche leur retrait de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO toute puissante qui a dressé des sanctions pour asphyxier ces États. Aujourd'hui que ces pays ont décidé, ont annoncé avec effet immédiat de quitter cette organisation, c'est la CEDEAO qui demande maintenant à négocier pour que ces États ne s'en vont pas. Comme quoi, le Mali, le Burkina et le Niger, de par le leader, ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour lutter contre un ennemi commun. Et voilà ce qui est déjà en train de porter ses fruits. Face à cette organisation qui au départ avait pour but de tenir la main à ses États membres, mais au vu de ce qui s'est passé dans l'ensemble de ces pays, la CEDEAO est passée outre sa mission, ce qui a poussé ces États à en arriver à cette décision-là. Je vous laisse suivre le communiqué annonçant le départ avec effet immédiat de ces trois pays. Écoutez. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Il est 13 h ce dimanche 28 janvier. À la télévision nationale, à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, la même annonce. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 49 ans après avoir participé à la fondation de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, Mali, Niger et Burkina officialisent donc la rupture. Depuis que dans les trois pays, les militaires ont pris le pouvoir par la force, les relations n'ont cessé de se détériorer. La CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables. Suspension, sanctions économiques, menaces d'intervention militaire. Pour endiguer ces coups de force et pousser à un retour rapide des civils au pouvoir, la CEDEAO a tout essayé, sans d'autre effet que de faire grimper les prix dans les pays sanctionnés, déjà très pauvres. Les militaires, eux, n'ont pas quitté le pouvoir. Au contraire, ils accusent l'organisation de les avoir abandonnés face aux djihadistes qui sévissent depuis plus de 10 ans au Sahel. Il y a un mois déjà, lors d'une réunion de Premier ministre à Niamey, le divorce semblait inévitable. Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner? Une nouvelle fois, Niger, Burkina et Mali font table rase. Après le départ des troupes françaises, puis des ambassadeurs français, les trois juntes quittent une organisation qu'ils ont toujours accusée d'être à la solde de l'ancienne puissance coloniale. Désormais, leur avenir commun s'écrira sous le signe de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qu'ils ont créée en septembre, pour plus de souveraineté, assure-t-il, tout en se tournant politiquement et militairement vers la Russie. Bon, déjà, ça c'est le reportage de ceux-là que vous connaissez, les Français. Ils finissent toujours par mettre la Russie devant. Comme quoi, quand vous leur tournez le dos, c'est pour rejoindre leur ennemi. Comme si les Africains n'étaient pas assez matures eux-mêmes pour prendre leur destin en main. Est-ce que les raisons évoquées par ces trois États
partie de la CEDEAO sont fondées? À vous de me donner votre avis en commentaire. La première raison, c'est l'influence occidentale sur cette organisation. Est-ce que c'est fondé? Oui, c'est fondé. Oui, c'est fondé parce que, rappelons-nous, quand le Mali, le Burkina ou encore le Niger décidaient de prendre son destin en main, on a vu le président Emmanuel Macron tenir la parole à Mondovision et dit: je viens d'instruire le président ghanéen de prendre immédiatement des sanctions contre cet État-là. Un président instruit un autre président de prendre des sanctions pour un autre État. Ce n'est pas ça avoir l'influence sur cette organisation? Elle était encore indépendante? Non. En vertu de quoi? Au nom de quoi le président français instruit le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, de prendre les sanctions contre un État? Parce qu'à cette époque, rappelons, il était le président en exercice de la CEDEAO. Voilà les exemples qui prouvent réellement que l'Occident, la France, avait son influence sur cette organisation. Et se servait de cette organisation pour oppresser, pour faire pression sur ces États-là. Oui, effectivement, cette organisation était déjà sous l'influence occidentale. Le président français ou encore la France, qui n'est ni de près ni de loin membre de la CEDEAO, ni de près ni de loin voisin de ces pays en conflit, mais au nom de quoi elle instruit le président de la République d'un pays de prendre des sanctions pour ce qui se passe dans un autre continent à des milliers de kilomètres de la France. La deuxième raison, ces pays ne se sont pas vus soutenus quand ils traversaient ces moments difficiles. Oui, quand ils traversaient ces moments difficiles face au terrorisme, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Rappelons que ce qui s'est passé au Niger, la promptitude qu'a eu la CEDEAO de rassembler les chefs d'état-major des différentes armées pour mettre déjà sur place un effectif, y compris le budget, pour intervenir militairement au Niger, pour sortir une seule personne, le président Bazoum. Tout cet arsenal allait déclarer la guerre à un autre État pour un seul individu. À croire que la vie de Mohamed Bazoum valait mieux que la vie de ces milliers de Maliens, de Burkinabés, des Nigériens qui sont tous morts, tués par le terrorisme dans ces zones du Sahel, dont les villages ont été incendiés. La promptitude qu'a eu la CEDEAO pour intervenir militairement pour aller sortir Bazoum. Elles n'ont pas eu cette même promptitude pour lutter contre le terrorisme, pour mettre ce budget pour lutter contre le terrorisme. Non, ces États ont été abandonnés à eux-mêmes. Comme ça ne suffisait pas, la troisième raison qu'ils évoquent, c'est qu'ils ont dressé en plus des sanctions pour asphyxier ce pays. Et c'est vrai. Les sanctions étaient énormes. On a même entendu des audios de certains présidents qui circulaient sur la toile, où on entendait ils ne tiendront même pas 3 mois, ils vont tomber. Mais ces États ont tenu debout. Le Mali, le Burkina et le Niger. Grâce à la solidarité de leur peuple, ils sont restés debout. La CEDEAO n'a fait que brandir des sanctions. Sanctions. Jusqu'à présent, ils ne font que brandir des sanctions. Mais ces pays qui ont subi tout ceci, parce que pendant ces périodes, même les produits de première nécessité étaient interdits d'arriver dans ces États-là. On voyait à la télévision où des camions de produits étaient bloqués dans les frontières, où cela se détériorisait. Que ce soit des médicaments et tout, non. Ils ont asphyxié ces États au lieu de les tendre la main. Pourtant, les bases fondamentales de la CEDEAO, c'était d'apporter assistance à ces pays membres. La CEDEAO est-il passée à côté de sa mission dans ces 3 pays? Oui, elle est passée à côté de ses nombreuses missions. Là où il fallait réagir, elle est restée sourde, muette et aveugle. Quand il s'agissait des coups d'État constitutionnels, les 3e mandats à répétition, la CEDEAO était sourde, elle était muette. Pourquoi? Parce que ça concernait, voilà, leurs amis. Parce que pour moi, je considère la CEDEAO comme une association de vieillards qui s'entraident entre eux pour se maintenir au pouvoir. Le 3e mandat d'Alpha Condé, ils sont restés sourds, muets. Le 3e mandat du président Alassane Ouattara, qui a trop appuyé la Constitution pour se représenter, la CEDEAO est restée sourde et muette. Mais c'est l'ensemble de toutes ces incohérences, cette mauvaise gouvernance, ces corruptions qui créent des coups d'État. Mais la CEDEAO se presse toujours de sanctionner plutôt que de toucher le véritable problème, les causes. Est-ce que le départ de ces 3 pays va davantage fragiliser la CEDEAO et va peut-être ouvrir les yeux à d'autres États de quitter cette organisation qui n'a pour seul but que de les asphyxier au lieu de les aider? Parce que cette association, il faut rappeler que c'est les plus forts qui décident. Et les plus forts, on sait, c'est la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore le Sénégal. Ils sont peut-être 4 ou 5 États. Que dès qu'ils vont décider aussitôt, ça s'applique. Ils sont 15 États membres. Mais on a vu pendant cette crise du Niger, quelques pays n'étaient pas d'accord. Mais il y avait 3 ou 4 pays qui étaient coûte que coûte décidés qu'il fallait à tout prix intervenir militairement. Est-ce que la raison pour laquelle ces pays décident de partir de la CEDEAO, elle est fondée? Laissez-moi votre avis en commentaire. Mais il y a une chose que la CEDEAO devrait comprendre. Quand on veut punir quelqu'un, on ne le punit pas pour longtemps. Parce que le punir longtemps, faire en sorte que cette personne apprenne à vivre sans vous. Et c'est justement ce qu'a fait ces 3 pays. Pendant toute cette période, toutes ces années qu'elles étaient sous sanction, sous embargo de la CEDEAO, elles ont appris à vivre sans la CEDEAO. Et quand elles se sont unies, elles se disent, mais si déjà on a pu en arriver là,
On n'est pas mort, nous sommes debout. Sans ces personnes-là, c'est qu'on peut se passer d'eux. Alors ils décident de façon officielle de claquer la porte. Si vous voulez punir quelqu'un, peu importe les conditions, que ce soit dans vos vies de tous les jours, dans les relations avec des collègues, je ne sais pas, que ce soit même des enfants, punissez cette personne pas pour longtemps. Parce que punir sur une longue période, vous apprenez à cette personne à vivre sans vous. Et voilà aujourd'hui la CEDEAO qui est en train de s'effriter et qui peut-être, c'est déjà l'arrêt de mort de la CEDEAO, un coup de massue pour la CEDEAO, surtout pour la communauté internationale, pour ces 3 pays qui ont décidé de prendre leur destin en main depuis très longtemps, mais surtout qui ont compris le rôle que jouent certains organismes pour oppresser les États. Aujourd'hui, on a vu ce qui se passe avec pas mal d'organisations, que ce soit les Nations Unies aujourd'hui, où c'est les plus grands qui prennent les décisions et vous, les plus petits, vous appliquez, que cela vous arrange ou pas. On a vu contre la guerre en Ukraine, quand les plus grands ont décidé, tous les autres devaient s'aligner. Et ceux qui ne s'alignaient pas devaient être punis. C'est la même chose qui s'est passée avec la CEDEAO, où ces États ont compris que c'est le moment de couper le cordon et réellement prendre notre indépendance. Parce que le véritable ennemi n'est souvent pas celui qui vient de très loin. C'est parfois ceux qui sont autour de nous. Et on a vu le rôle qu'a joué la CEDEAO pendant cette période. Ça fait plus d'une décennie déjà que le terrorisme sévit dans le Sahel. Mais jamais la CEDEAO n'a eu cette promptitude, comme elle avait, de rassembler les chefs d'état-major, de rassembler un effectif, de mettre le budget sur place pour intervenir militairement pour aller sauver un seul homme. On voit comment les nôtres sont maltraités dans le Maghreb, torturés, humiliés, vendus même pour certains. La CEDEAO, elle est sourde, elle est muette. Mais à partir du moment où ça concerne l'un de ces vieillards qui sont pour la plupart mal élus à la tête des États, quand l'un d'eux tombe, alors ils vont s'asseoir comme c'était leur association. Voilà, pour trouver des sanctions, pour oppresser les autres, afin de maintenir leurs camarades au pouvoir. À la base, la CEDEAO n'était pas une organisation politique, elle était économique. Mais elle passait outre les textes qui régissent cette organisation comme des voyous pour prendre des décisions pour asphyxier certains États. Aujourd'hui, voilà 3 hommes courageux qui ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO à la surprise générale pour prendre leur destin à main. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Quelles seront peut-être les conséquences ou encore les avantages? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai aussi le plaisir de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, n'oublie pas, il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!